Bon été à tous et bienvenue à votre premier épisode estival d'Infocam qui commence maintenant. Dans quelques jours, c'est le festival Archipel qui s'installe au Kamouraska. On en parle maintenant parce que c'est une belle programmation qui attend tout le monde. On est au Centre d'art en ce moment à Kamouraska. Qui dit Centre d'art, qui dit estival, dit Archipel bientôt. Qu'est-ce qui nous attend au Festival Archipel cet été? Bien, tout d'abord, ça va avoir lieu les 10, 11, 12 juillet, toujours sur 3 jours, dans 3 municipalités différentes encore. On a toujours une belle diversité d'art vivant, plusieurs disciplines encore. On va avoir encore des têtes d'affiche, mais aussi des artistes à découvrir. On va aussi avoir beaucoup de disciplines qu'on cherchait à avoir depuis... Bien, on a toujours des artistes qu'on essaie d'avoir depuis le début. Je pense à la chorégraphe et danseuse Soraïda Caron de Trois Pistoles qui a vraiment une super carrière dans le monde de la danse, qui est en plus de notre région, qui va venir enfin chaque année. Un timing ne marche pas, tout ça. Et là, enfin, on peut avoir une création originale de sa part le dimanche à Saint-Denis. Fait qu'on a on a des artistes aussi beaucoup d'artistes de plus en plus qui se prêtent au jeu d'archipel, c'est-à-dire qui vont créer des performances sur mesure. Je pense qu'on peut se permettre ça maintenant que ça fait 3 ans que les gens nous connaissent plus. Alors voilà, c'est sûr qu'on est très heureux d'avoir aussi le vendredi soir à l'église à Kamouraska, Viviane Audet, qui va être accompagnée d'une harpiste pour son spectacle qui a été encensé pas mal dans les dernières années. Et le samedi, si je continue un petit peu dans nos têtes d'affiche, le samedi à Saint-Pascal, encore une fois, c'est un spectacle sur mesure pour les festivals par les Sœurs Boulay et leur très bonne amie Elliott Maginot. Quand l'agence m'a proposé « on a quelque chose qui se trame, qui irait bien avec Archipel », on m'a dit que les artistes connaissaient la région puis aimaient la région. Ça part bien? Qui ne l'aiment pas. Alors, donc, des reprises de l'un, des reprises de l'autre. Et c'est ça, le dimanche, bien ça, c'est vraiment pas l'une des premières artistes qu'on a booké pour Archipel, je crois, à la fin de l'été dernier. Et c'est Émilie Perrault, l'animatrice à Radio-Canada. Et on a vraiment, encore une fois, pas supposé faire son spectacle en extérieur. D'habitude, c'est dans des petites salles, se prête au jeu de l'extérieur à Saint-Denis. Donc, moi, je pense qu'on réussit très bien à faire ce qu'on rêvait de faire, c'est-à-dire avoir des artistes qui sont pas dans le cadre habituel. Exact, qui habitent le lieu, parce que sinon, on prendrait une salle de spectacle puis on serait... C'est pas compliqué, pendant 3 jours, on fait... Fait que je suis très, très, très heureuse de cette programmation là, qui s'influence des lieux et qui font faire vivre des expériences uniques au public. Et là, d'ailleurs, le public là, qui nous écoute, bon, en ce moment, on est ceux qui regardent l'émission là, le festival est dans quelques jours. Ouais. Donc, j'imagine que pour ce qui est des passes, ça doit être déjà... Ça fait bon train, là? Oui. Je peux dire à 100% sûr que les passes seront toutes vendues à ce moment-ci et qu'on va avoir quelques spectacles qui vont être... Les billets vont se faire rares. Mais la beauté d'Archipel, c'est qu'on a, premièrement, le coup d'envoi du vendredi au Centre d'art de Kamouraska qui est gratuit. Donc, venez en profiter. On va avoir le spectacle de Super Plage, un artiste de Rimouski. On va avoir une performance unique du Cirque La Pointe Sèche. On a déjà... là, je m'avance pas trop, mais je vous dirais de ne pas manquer cette performance unique qui va
utiliser l'espace, la hauteur, bien sûr. Alors, comme on connaît bien nos amis du cirque, ça ne sera pas plate. Oui, c'est ça. Alors, je vous encourage le vendredi dès 15 h au Centre d'art de Kamouraska à venir. Et aussi, on a quand même, il y a tous les spectacles qui sont en extérieur. Il y a quand même, c'est ce qui fait qu'Archipel aussi, on peut se permettre plusieurs spectacles avec une plus grande capacité, c'est qu'on est en extérieur. C'est sûr que pour le spectacle d'Émilie Perrault à Saint-Denis le dimanche, bon, les billets vont peut-être se faire rares, mais on a quand même des super performances de, comme je vous disais, Soraïda Caron, Ivani Aubin-Malo, chorégraphe, danseuse, conteuse, qui va aussi être performée sur le bord de la Grève à Saint-Denis. Donc, je peux dire que vous allez encore avoir des belles performances à votre portée. Parfait. Je me demandais, dans le fond, on voit que vous avez vraiment une belle idée de ce que vous voulez avoir comme événement. Le choix des artistes se passe comment? Hein? Le premier paramètre qu'on s'impose, c'est l'origine ou le lien avec la région. Oui. Donc, je dirais qu'on commence par Kamouraska, ensuite on est un petit peu au Bas-Saint-Laurent et aussi on y va avec l'Est du Québec, avec le fleuve, avec le littoral. Donc, on est très... un peu parenté, finalement. Exactement. Aussi des artistes qu'on a eus que... par exemple, Ingrid Saint-Pierre, qui vient du Témiscouata, mais qui, dans toutes ses chansons, dans toutes ses entrevues, nous parle de sa grand-mère qui restait dans la région, qu'on pense à Claude Pelgag et sa famille de Rivière-Ouelle. Fait que, on essaie de Rivière-Ouelle, donc on essaie d'avoir, ou des personnes qui viennent d'emménager dans la région, des gens qui ont à cœur le territoire qui est le nôtre. C'est la première, je dirais... Critère. Le premier critère. Aussi des coups de cœur qui iraient bien avec les lieux. Oui. Donc ça, c'est sûr que maintenant, on connaît très bien comment les gens se sentent le vendredi à Saint-Pascal, à l'église. Qu'est-ce que l'église de Saint-Louis de Kamouraska apporte? Et déjà, c'est un lieu extrêmement fort, même sans performance. Donc, on pense souvent à ça aussi. On est très aussi dans l'aspect un peu intimiste aussi, dans certains lieux. L'idée aussi, des fois, on pense à des artistes qu'on aimerait avoir, puis on fait juste se dire « Ah, imagine, avec la chapelle de la Grève, avec le fleuve. » Donc, c'est vraiment... Il y a un petit côté art visuel encore, finalement. Oui, c'est une fresque qu'on pourrait exactement. préparer, Pour nous, le patrimoine, c'est plus que le patrimoine bâti, c'est le patrimoine naturel, le patrimoine, le paysage. Donc, on essaie on a toujours cette idée-là. Souvent, je me fais offrir plein, là, maintenant qu'on commence à avoir une renommée, je me fais écrire beaucoup pour des artistes, puis je les adore, je serais contente de les avoir, mais ça ne fit pas. Puis je pense que cette ligne directrice-là, elle fait une différence, puis elle nous sort un peu du lot. Je dis pas qu'il y a plein de magnifiques festivals au Québec, mais personnellement, une direction artistique assez claire, je trouve que ça nous amène, ça nous différencie des autres. Puis aussi l'aspect découverte, là. C'est clair que je trouve ça... on a eu un coup de cœur pour deux artistes de Québec, Sarah et... Ouh là 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 là, ça c'est étonnant. J'ai un blanc. Deux jeunes artistes de Québec qui font de la musique, je dirais, au rythme un peu influence latine. C'est des super musiciennes. Puis on s'attend... Carrément, là, ils m'ont envoyé un courriel, j'ai écouté le vidéo, j'ai écouté leur performance. Ils avaient joué au Off Festival d'été de Québec. Sarah et Rebecca, merci la vie. J'ai adoré ça, coup de cœur. Et là, j'ai imaginé leur performance à Saint-Pascal avec le côté très famille qu'on met à notre événement de l'après-midi. Des jeunes talents. Puis je me dis, qui sait, peut-être que dans 10 ans, on va dire, ah, vous souvenez-vous de ces filles-là? Ils avaient joué à Archipel, on les a eues avant. Le baseball et les enfants, c'est une longue histoire d'amour dans le coin. Et la Ligue de baseball mineur dans le Kamouraska a maintenant fait un ralliement afin d'augmenter les services pour ces jeunes. On en parle maintenant. Depuis plusieurs années, le baseball mineur occupe une place importante dans le Kamouraska. Derrière chaque saison, on retrouve des jeunes passionnés,
des familles engagées et des bénévoles dévoués qui contribuent à faire ce sport une importance sur notre territoire. En 2025, une étape importante a été franchie avec la création d'une nouvelle association, celle du baseball mineur du Kamouraska. Une fusion des territoires, des ressources humaines et matérielles ont été faites entre l'Association des escaladeurs de la Pocatière et des Cougars de Saint-Pascal. Cette décision s'est faite dans un esprit de collaboration avec la volonté de regrouper les forces du milieu et de bâtir une structure plus cohérente, plus solide et tournée vers l'avenir. Cette union permet aujourd'hui de mieux coordonner les activités, d'optimiser les ressources et surtout d'offrir une expérience encore plus enrichissante et équitable à l'ensemble des jeunes du Kamouraska, et ce, peu importe leur municipalité. Notre association a donc aujourd'hui un peu plus d'1 an. Un an pendant lequel nous avons mis les bases et avons vécu une première saison. Le conseil d'administration et le comité baseball ont travaillé sur différents aspects pour offrir une offre sportive qui se démarque. Nous sommes très fiers d'avoir vu évoluer sur différents terrains, ceux de la Pocatière, de Saint-Pascal et de Saint-Philippe-de-Néry, près de 200 joueurs, filles et garçons, entre 4 et 21 ans. C'est donc dans cette continuité qui s'inscrit dans la création de notre nouvelle identité, une identité qui se veut rassembleuse, qui reflète pleinement notre union. Nous voulons aujourd'hui vous présenter notre nouveau nom pour les équipes représentant notre association. Voilà. Donc, le choix du nom n'a pas été fait au hasard. Il résulte d'une réflexion approfondie visant à trouver une identité forte, représentative de notre territoire et de nos valeurs. L'Association du baseball mineur du Kamouraska place clairement notre région au cœur de notre identité. À la suite de cette réflexion, le nom d'équipe, les Gardiens du Kamouraska, s'est imposé. Voici les éléments qui expliquent ces choix. Au Kamouraska, les premiers peuples ont eu une présence marquée. En effet, c'est à eux qu'on doit le nom de notre région Kamouraska. Le mot « gardien » évoque à la fois la protection du territoire, la transmission et la mémoire. Le Kamouraska est vu comme une région qui garde et préserve son patrimoine naturel, culturel et son histoire. Nous sommes fiers de devenir les gardiens de notre sport, mais aussi de représenter notre Kamouraska partout dans la province. Puis, dans le fond, en attendant de voir les uniformes, on vous a préparé le nouveau logo qui va ressembler à celle qu'on a déjà, mais avec le nouveau nom. Alors ça sera le nouveau logo pour cette année. Donc, nous souhaitons exprimer nos sincères reconnaissances envers la ville de Saint-Pascal, la ville de La Pocatière, ainsi que Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves pour leur précieux soutien dans la réalisation de nos nouveaux uniformes. Grâce à leur contribution, nous pouvons offrir à nos jeunes des équipements de qualité tout en renforçant le sentiment d'appartenance et de fierté au sein de notre association. Merci de faire une réelle différence pour le dévouement de nos jeunes, de notre communauté. Alors, en conclusion, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Ce dévoilement représente bien plus que des nouveaux uniformes ou un nouveau nom. C'est le reflet d'un travail collectif, de l'engagement de nos bénévoles et un soutien précieux de nos partenaires. Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape et impatients de voir porter les nouvelles uniformes par nos jeunes cet été sur le terrain. Alors, merci beaucoup. Si je vous parle d'entreprise d'économie sociale, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, il a fallu creuser un peu sur le dossier, étant donné qu'il y a eu quelques changements faits par votre MRC à propos de ce que ça prend pour être, à leurs yeux, une entreprise d'économie sociale. Forcément, étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises à économie sociale, ou en tout cas d'entreprises qui ont ce titre-là dans la région, j'ai été surpris de voir qu'il y avait 5 ou 8 nouvelles entreprises reconnues par la MRC et je me suis demandé, ben voyons, il n'y était pas déjà des entreprises d'économie sociale, cette gang-là? C'est quoi la différence entre les critères de la MRC puis ceux de Économie sociale Bas-Saint-Laurent, par exemple? Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'une entreprise en économie sociale, autant pour la MRC de Kamouraska que Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent. Pour la MRC, d'emblée, c'est quoi que ça prend pour faire partie d'être reconnu, finalement, en tant qu'entreprise d'économie sociale sur le territoire? C'est une belle question. Ça repose sur, en fait, 4 piliers, mais une condition préalable sine qua non. Ça doit être une OBNL, il faut être une mutuelle ou une coopérative.
Donc, il faut ce pilier-là. Une entreprise incorporée, par exemple, ou une SNC ne pourrait pas. Ensuite de ça, l'image que j'aime bien utiliser, c'est la table avec 4 pattes. Il faut 4 piliers. Le premier, c'est la rentabilité sociale. Il faut que ça soit au profit du milieu. Il faut que ça apporte quelque chose au milieu. Ça réponde à un besoin, que ça crée de l'emploi, que ça amène une valeur ajoutée au milieu. Excellent point de départ. Un OBNL qui ferait ses exercices, par exemple, au Gabon, ça serait utile là-bas, mais pas ici. Oui, oui. Donc, un ancrage, c'est très louable, mais bon. Ensuite de ça, c'est l'ancrage local, c'est-à-dire qu'il faut que l'OCA soit constitué de gens de la place ou d'autour. Ensuite de ça, il faut qu'il y ait une collaboration avec les gens du milieu, une collaboration bilatérale, j'ai envie de dire. Puis ensuite de ça, qu'on ait une pensée pour le développement durable puis l'achat local. Il s'insère dans un écosystème, en fait, avec lequel il faut qu'il intervienne de façon positive et que ça soit réciproque. Dans tous les cas, les entreprises d'économie sociale répondent à une finalité qui est sociale, donc à un besoin exprimé par la communauté auquel on veut répondre en donnant des services, se donnant des services collectivement à meilleur coût, parce que contrairement à une entreprise capitaliste pure qui vise à enrichir les actionnaires, ben là, on va livrer des services avec une marge bénéficiaire la plus mince possible, juste assez pour consolider l'organisation, continuer à offrir ces services-là, c'est ce qu'on veut, et créer des emplois de qualité, idéalement, dans le milieu. Le troisième point, c'est la gouvernance démocratique. Si on est 5 autour d'une table, Benoît, puis qu'on a une entreprise individuelle, pas individuelle, mais incorporée, puis que tu as 52 des parts, les 4 autres personnes peuvent se déblattre la babine toute la soirée, mais tu vas arriver à la fin, puis tu peux dire, c'est à moi l'entreprise, je suis majoritaire. Ouais, ouais. Dans un OBNL, une entreprise d'économie sociale, bien, c'est un membre, un vote. C'est la démocratie dans le sens pur qui parle. Donc, puis elle appartient au milieu. Jamais un OBNL peut être vendu, peut être déplacé. C'est très, très, très... L'ancrage puis la gouvernance démocratique fait en sorte que c'est un taux de pérennité qui n'est nulle part égalé dans aucun autre type d'entreprise. Oui. La dernière affaire, puis c'est ça qui distingue une entreprise d'économie sociale versus un organisme communautaire ou une association, c'est la posture entrepreneuriale. OK. Dans une entreprise d'économie sociale, on a vraiment des biens et des services à vendre qui sont au cœur de notre pérennité. On peut avoir des subventions pour compléter le financement, ça n'enlève pas ça. Mais on doit avoir une posture entrepreneuriale où on se dit, bien, on a des choses à vendre, il faut aller répondre aux besoins du marché en vendant des biens et des services qui correspondent à leurs besoins. On doit viser une certaine stabilité dans le temps. On veut vivre longtemps. Donc, pour une direction d'entreprise d'économie sociale, ça ne se lèvera pas en disant « je vais avoir plus de subventions ». On va se dire « OK, j'ai un produit qui marche bien, de quelle façon je peux le déployer davantage? Puis j'ai un service ou un bien qui ne se vend pas, qu'est-ce que je peux faire pour le faire? » C'est un trait commun avec l'entreprise directe. Ensuite, l'entreprise doit aspirer à la viabilité économique. C'est une posture entrepreneuriale qu'il doit y avoir au sein de l'organisation de dire nous allons générer des revenus marchands avec nos produits ou avec nos services en faisant des partenariats et une partie des revenus peut être de sources gouvernementales, des subventions, des programmes, mais on va viser quand même la viabilité économique. Il n'y a pas de chiffre associé à ça, mais c'est une intention entrepreneuriale qui est claire. En fait, là, on voyait, là, c'est ça, on se disait, vous êtes rendu à 8. Quand on regarde sur le site des entreprises d'économie sociale au Québec, dans la région, le chiffre est beaucoup plus grand que 8. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux données-là? Bien, vous faites référence, j'imagine, au site du pôle d'économie sociale? Oui. OK. Bien, en fait, chaque organisation est libre de définir ses propres entreprises d'économie sociale. On est tous souverains là-dedans. Oui. C'est-à-dire que le pôle d'économie sociale, bien ici, c'est Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent, a ses paramètres puis définis. C'est la même chose pour nous autres. Nous autres, on est rattachés à nos ententes avec le MAMACH puis le MEIE, ce qui n'est pas le cas d'économie sociale. Donc, nous autres, le volet entreprise est primordial. Tandis que le pôle d'économie sociale, l'ensemble des pôles, en fait, peuvent inclure l'associatif, ce que nous autres, on ne peut pas faire. Okay. Nous autres, notre entente, nos financiers, nous disent « Occupez-vous des entreprises d'économie sociale parce que les organismes communautaires ou les associations, bien, il y a d'autres partenaires terrain qui s'en occupent et qui le font très bien. Donc, tandis que le volet entreprise, ça, ailleurs, sont un peu orphelins. C'est ce qui explique la disparité.
Puis j'aurais envie de dire en finalité qu'on n'est pas là pour définir l'économie sociale, qui en fait ou pas. C'est vraiment le mot entreprise qui compte, qui fait une posture entrepreneuriale et qui fait de l'économie sociale. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui explique la nuance, la disparité entre les listes. Est-ce qu'une liste est meilleure que l'autre? Non. C'est juste une liste qui répond plus aux besoins de l'organisation respective. La MRC de Kamouraska a choisi de revoir ses critères pour l'application de ces programmes. Les MRC sont responsables du développement économique dans chacun des territoires MRC1 du Québec. Donc, c'est leur prérogative de donner du soutien au développement économique. Et là, dans le cadre du déploiement de leurs services, ils ont voulu requalifier les entreprises d'économie sociale qui avaient été reconnues dans les années précédentes avec des critères mis à jour. Mais c'est vraiment pour leurs programmes à eux, des programmes qui sont administrés par la MRC, comme les fonds locaux d'investissement et aussi tout l'accompagnement technique qu'ils font avec les entreprises. Donc, ils ont choisi de procéder de cette façon-là. Les entreprises doivent répondre à des critères qui sont ceux de la MRC dans le cadre du déploiement de ces services. Donc, il peut y avoir des écarts ou des différences avec ce qu'on retrouve dans la loi sur l'économie sociale. Par exemple, des barèmes au niveau du pourcentage de revenus autonomes qui est généré par cette organisation-là. On le retrouve dans différents programmes gouvernementaux aussi où ce seuil-là peut... Ouais, ça joue entre 30 et 60 %. Mais ça, c'est les programmes qui déterminent ça. Alors que la loi nous parle d'aspirer à la viabilité économique, ce qui est quelque chose beaucoup plus des intentions ou de la posture entrepreneuriale que des résultats concrets. La situation se pose particulièrement au niveau d'une nouvelle entreprise d'économie sociale qui n'affiche pas encore la totalité de ses revenus ou une progression de revenus. Alors, comment on pourrait dire, ben, vous ne serez pas reconnu jusqu'à temps que vous n'atteigniez pas un certain niveau? Ça pose cette question-là. Mais ça reste au niveau d'un programme. Et puis, un autre critère qui ne figure pas dans la loi est celui de maintenir un emploi à temps complet. Et donc, mais pour eux, au niveau de leur politique de développement, ce qu'ils veulent accompagner, ben, c'est ce type d'entreprise-là rendu à ce niveau-là. Donc, si je comprends bien, c'est ça. C'est les cinq qu'on nous a vendus en ce moment, qu'on nous a exposés. C'est pour les critères de la MRC. Mais les dizaines d'autres qui existent, ils existent encore. Ils n'ont pas perdu officiellement de statut aux yeux de tous les autres programmes, finalement. Non, parce qu'il pourrait appliquer sur un programme. Par exemple, moi, au niveau de l'économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent, j'ai un programme qui, là, est en suspens, mais reviendra éventuellement bientôt, qui est le Fonds régional d'investissement en économie sociale. Alors, si, selon les critères de la loi, moi, je les reconnais comme une entreprise d'économie sociale, qui répondent à ces critères-là et on va examiner leurs règlements généraux, s'assurer effectivement qu'il y a une vie démocratique, que les revenus restent dans l'organisation et viennent consolider les services, ou dans le cas d'une coopérative, que le système de redistribution est conforme à la loi, mais on va regarder ça, puis ils sont éligibles à mon programme à moi tel que défini par les partenaires là, avec qui je travaille, qui sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, les mêmes partenaires qu'au niveau de la MRC, des partenaires qui ont aussi d'autres types de programmes où ils mettent des critères. Et dans le cadre de ce programme-là que moi, je gère à mon niveau, ben, elle pourrait être reconnue. Pour les 8 là, en tant que tels qu'on a en ce moment, face à vous, qu'est-ce que ça leur permet de plus qu'avant qu'il y ait eu ce titre-là? Bien, en fait, ça aussi, c'est une bonne question, Benoît. En fait, ça leur donne accès à mes services. On est une des seules MRC, sinon la seule MRC au Québec actuellement, à avoir une conseillère en entrepreneuriat dédiée à l'économie sociale. Oui. Donc, si une direction d'entreprise d'économie sociale a un projet porteur, a identifié une opportunité d'affaires, veut le structurer, elle a accès à mes services. Ce qu'avant, quand il n'y avait pas la reconnaissance comme telle, bien, tu sais, elle ne pouvait pas.
OK. L'autre affaire, c'est qu'en connaissant, moi, mieux le monde que devant, s'ils ont un projet, bien, je peux les référer vers les bons partenaires pour les accompagner là-dedans. Puis, donc, ça donne ça. Ça donne un meilleur service interne. Ça donne aussi un meilleur référencement à l'externe. Donc, c'est tout au profit là, de l'entreprise comme telle d'économie sociale. OK. Et les gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah, bien, mon Dieu, je cadre. » C'est quoi les étapes là, s'ils veulent faire la demande? Bien, c'est tout simple. Sur le site web de la MRC, il y a un questionnaire d'auto-évaluation, un questionnaire virtuel. Ça prend 5-6 minutes à remplir. Donc, les organisations peuvent le faire, le refaire. Moi, j'invite les gens à le faire en équipe, le faire président, direction, pour voir, avec le CA, en fait, pour voir où ils nichent. S'ils ont des écarts de performance ou s'ils ne sont pas sûrs de cadrer, ce n'est pas une fin de non-recevoir. Ils peuvent me contacter. Il y a des organisations qui l'ont fait d'ailleurs. Nous autres, l'objectif, ce n'est pas de dire « t'es out, t'es in », c'est d'accompagner de façon plus efficace les organisations de notre milieu. Donc, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont un écart, ils peuvent me contacter. Puis à ce moment-là, moi, je peux les accompagner dans l'écart pour se rendre à ça, si telle est leur visée. Donc, ça, c'est la première démarche. Puis la deuxième démarche, ils ont répondu positivement, puis ils disent « on est prêt ». Mais l'envoi d'un formulaire, après ça, nous le retourne une fois complet avec les documents qui sont demandés. Puis on fait l'analyse par la suite, puis il y a un comité qui décide. Mais tu l'as évoqué tantôt, Benoît, nous autres, notre objectif dans l'année, c'est d'en avoir 8 à 10. Parce qu'on disait qu'il va y avoir de la résistance des gens, les gens ne comprendront pas tout ça, puis c'est normal, le statu quo faisait notre affaire, pourquoi qu'on ferait ça? Bien, notre objectif était de 8-10 d'ici la fin de l'année. Bien, la semaine dernière, le 13 mai, on a eu notre 7e et 8e entreprise d'économie sociale reconnue. Donc, ça répond vraiment à un véritable besoin des gens d'être accompagnés. Puis c'est pas quelque chose que j'aurais fait en début d'emploi il y a 3 ans. C'est quelque chose que je pouvais faire maintenant parce que la valeur ajoutée de mon accompagnement, ils la connaissent maintenant. Oui. C'est ça. Donc, c'est tout ça que ça sert pour l'organisation comme ça. Ce qu'il faut se rappeler, là, c'est, dans toute cette discussion-là, c'est la valeur des entreprises d'économie sociale dans notre milieu. Oui. Ce modèle-là permet de remettre l'économie au service des communautés parce qu'il n'est pas basé sur l'accumulation des profits et de la richesse à travers quelques individus, mais vraiment basé sur la capacité d'un groupe de personnes à donner des services à leur communauté, des services qui sont essentiels pour répondre à leurs besoins. Puis ils conservent qu'on les aime, nos entreprises d'économie sociale, puis c'est pas pour rien que la MRC l'a mis comme priorité. Il faudrait faire le tour du Québec, les 189 territoires de la MRC, pour s'apercevoir que souvent, c'est dans des cracks que ça joue. Des fois, ils n'ont pas de ressources dédiées, ils n'ont pas de fonds. Mais ici, on les aime. Puis moi aussi, je les aime. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci, Geneviève. Il y a quand même du mécontentement, étant donné que l'approche que la MRC a décidé de prendre était celle du « on retire tout ce qui est déjà mis sur la table et on recommence à neuf ». Alors qu'il y aurait probablement eu, pour plusieurs des entreprises à qui j'ai parlé, une meilleure idée en termes de rapprochement avec les gens, leur expliquer l'écart qu'il y a entre les deux réalités et ainsi faire le tour d'un peu tout le monde avant de leur dire « vous n'êtes plus une entreprise d'économie sociale aux yeux de la MRC ». Donc, en conclusion, si jamais quelque chose du genre vous intéresse, approchez la MRC afin de vous assurer que les écarts qui manquent entre les deux demandes puissent être rattrapés ou alors tout simplement savoir si vous êtes déjà éligible. Mais au final, ce qui est très important de se rappeler, c'est que le concept d'entreprise d'économie sociale, eh bien, ça empêche quelqu'un de se remplir les poches pendant que les employés, eux, peinent à survivre. Ça vous rappelle pas un besoin criant de la société actuelle? C'est tout pour nous cette semaine, donc n'oubliez pas le Festival Archipel qui vous attend. Et bien entendu, si vous avez des questions à la MRC en fonction de votre peut-être entreprise en économie sociale, eh bien, n'ayez pas peur de les contacter. Sur ce, c'était Benoît Murray. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.